Mes vidéos sont publiées sur Odyssey en priorité, mais également sur YouTube quand le risque de censure est limité. Toutefois, gardez bien en tête que YouTube est une plateforme qui censure délibérément les messages qui la dérangent. Aussi, je vous invite à favoriser Odyssey pour le visionnage de vos vidéos autant que possible. Bonjour YouTube, je sais que je dois faire beaucoup mieux pour faire des vidéos YouTube. Ironiquement, j'ai commencé sur YouTube et maintenant je ne fais plus de vidéos YouTube. Et je dois annoncer que je vais faire des vidéos YouTube et donc réapprendre à faire fonctionner à nouveau tout ce système. Mais je veux juste faire cette vidéo très rapide parce que je voulais tous vous mettre au courant de quelque chose sur lequel je travaille. Je sais que tous les patriotes en Amérique se battent en ce moment. Et je pense que nous réalisons à quel point la censure technologique est affreuse. Ces derniers jours, l'élection du président des États-Unis a été censurée maintes et maintes fois. Si le président des États-Unis n'est pas libre de tweeter ou d'écrire quelque chose au peuple sans que des fact-checkers n'arrivent et en retirent le contenu, aucun de nous n'est libre. Et permettez-moi de dire ceci pour tous ceux qui aiment ça parce que vous détestez Trump. Pour chaque personne qui est assise à regarder notre pays se transformer en un pays socialiste, sachez que Trump ne sera pas là pour toujours. Ce que vous avez laissé arriver à ce pays, parce que vous détestez tellement le président, va devenir permanent. Personne n'aurait imaginé qu'un jour, en Amérique, on nous dirait quand nous pouvons aller à l'école, quand nous pouvons ouvrir notre entreprise, ce que nous pouvons tweeter, ce que nous pouvons mettre sur Facebook, quelles opinions nous pouvons partager, quand il faut masquer nos enfants. C'est dingue, c'est la naissance d'un pays communiste. Et maintenant, pour couronner le tout, nous avons maintenant une élection qui dure des semaines, ce qui n'arrive littéralement que dans les pays socialistes. Quand ils truquent pour Hugo Chavez et le Venezuela, ils arrêtent de compter les votes. Puis soudain, ils disent qu'ils ont trouvé tous les votes par magie et que maintenant, il va être votre président dûment élu du Venezuela. De même qu'ils truquent pour Vladimir Poutine. Imaginez sous Joseph Staline, la censure que nous voyons contre des médecins qui ont parlé et ont dit des choses à propos de Covid-19. Ceux qui ont parlé d'hydroxychloroquine sont censurés et supprimés de YouTube. J'ai traité un patient, ça a marché. Ils les suppriment et ils le font pour la même raison, la sécurité. La sécurité est la raison pour laquelle ils retirent les opinions des médecins qui voient réellement des patients et vous disent que quelque chose ne va pas dans ce récit de Covid-19. Pour notre sécurité, ils mettent fin à nos commerces. Pour notre sécurité, ils empêchent nos enfants d'aller à l'école. Ils n'apprennent que virtuellement avec une tablette à la main toute la journée. Tout est pour la sécurité, jamais pour faire peur, jamais pour vous contrôler. C'est pour la sécurité qu'ils ont appauvri des millions d'Américains qui comptent maintenant sur le gouvernement pour avoir de l'argent. La liberté, c'est d'avoir votre propre argent et de décider comment vous voulez le dépenser. L'esclavage, c'est le gouvernement qui vous donne de l'argent et vous le suppliez de vous donner plus d'argent. Ce qui se passe actuellement, comme Nancy Pelosi, nous allons faire voter plus d'argent à donner au peuple. Ne donnez pas de chèque de relance aux gens. Ouvrez leurs sacrées entreprises. Laissez les emplois revenir pour qu'ils puissent prendre soin d'eux-mêmes. Pour tous ceux qui se sont assis et qui pensaient que c'était bien parce que Trump était mal vu, et que vous pensiez que le Covid-19 allait anéantir la population, réveillez-vous, parce que vous êtes sur le point de réaliser que vous êtes sous un régime socialiste. Quand j'ai été censuré, et c'est ainsi que ce procès a commencé, et au fait, assurez-vous de partager cette vidéo. Allez sur le site www.factcheckzuck.com. Vous pouvez lire le procès que nous avons déposé. Ce qui s'est passé lorsque j'ai décidé de lancer ce site web, c'est que pendant le Covid-19, j'ai partagé l'opinion d'un vrai médecin qui a écrit un article sur les méfaits du confinement et sur le fait que le décompte des morts n'avait pas de sens. C'était un vrai médecin. Et Facebook a non seulement censuré ma page et a supprimé le message, mais ils ont écrit un article et ont décidé que ce n'était pas vrai parce qu'ils avaient trouvé un autre médecin qui n'était pas d'accord. Donc fondamentalement, Facebook m'a censuré parce que leur médecin était meilleur que le mien. Quand j'ai regardé qui étaient ces fact-checkers, j'ai été étonnée de trouver leadstory.com, le fact-checker officiel de Facebook, qui était en fait une entreprise créée en 2016 par un homme du nom d'Alan Duke. Un homme seul nommé Alan Duke. Qui est Alan Duke? Alan Duke est un ancien rédacteur de CNN depuis 26 ans. Ainsi, en 2016, lorsque Donald Trump l'emporte, il quitte CNN et crée une société officielle de fact-checking.
Facebook lui accorde le marché, en quelque sorte la licence, une toute nouvelle entreprise. En gros, tu vas être le fact-checker officiel. Ces fact-checkers se prennent pour la Cour suprême. Personne ne peut les contester, sauf qu'ils ne respectent pas la Constitution. On est en République bananière. Ils décident qu'ils ne veulent pas entendre votre opinion et vous êtes censuré. Si vous pouviez dire tout de suite sur Facebook une expérience réelle, je faisais la queue et quelqu'un a attrapé mon bulletin de vote et me l'a volé, ce serait une histoire vraie. Mais il vous vérifierait et il dirait faux pour cause des élections. Vous savez, pour cause d'intégrité électorale. Ils vérifient vos expériences, vos opinions, et ces personnes ne sont évidemment pas des fact-checkers officiels. Des personnes non élues vérifient officiellement les faits. Nous ne vous avons pas élus. Nous n'avons aucune idée de qui vous êtes. Vous avez travaillé pour CNN pendant 26 ans. Vous êtes un activiste, Alan Duke. Alors je me suis tournée vers mon mari. À l'époque, j'étais enceinte de 5 mois. Je suis enceinte de 8 mois maintenant. Et j'ai dit, nous ne pouvons pas rester assis et ne rien faire à ce sujet, car tout le monde se plaint et personne ne fait rien. Nous devons lancer un procès massif. Je veux les meilleurs avocats, des avocats que je ne peux pas vraiment me payer, mais ça ira parce que je pense que nous sommes en mesure de collecter des fonds. Nous avons donc dépensé, jusqu'à présent, plus de 40 000 $. Nous avons engagé tout d'abord Todd McMurtry. Vous le connaissez parce qu'il est l'avocat de l'affaire Nicole Sandman. Nick Sandman qui a gagné contre CNN et a réglé cette affaire. Il était l'un des avocats de l'équipe. Nous avons également embauché un homme du nom de John P. Cole. Vous ne connaissez probablement pas son nom car il est à la retraite depuis un certain temps. C'est une légende absolue. Ce que John P. Cole a fait, il a réglé le plus grand procès qui ait jamais été réglé dans l'histoire du monde pour plusieurs milliards de dollars contre le tabac. Je suis allée le voir. Je le connaissais en tant qu'ami et je l'ai approché à propos de ce procès et je lui ai dit « Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin des combattants qui sont prêts à y aller. Si vous vous êtes élevé contre les gros du tabac, je parie que vous pouvez affronter la grande technologie. » Nous avons donc construit une équipe juridique incroyable. Il y a encore d'autres avocats sur le sujet. Et nous avons intenté un procès la semaine dernière, ce dont je suis ravie. D'abord et avant tout, contre les articles de USA Today. Nous nous attaquons au fact-checker de Mark Zuckerberg. Mon objectif est d'attaquer plus de fact-checkers. Je veux aller après PolitiFact. Je veux aller après chacun de ceux qui pensent qu'ils sont des dieux car ils censurent nos opinions et nous disent comment nous sommes autorisés à communiquer sur Facebook. Encore une fois, peu m'importe à quel point vous détestez Candace Owens. Vous feriez mieux de vous réveiller si vous pensez que vous êtes en sécurité parce qu'ils censurent quelqu'un que vous n'aimez pas. Attendez que ce soit vous. Si vous pensez que c'est normal ce qui s'est passé lors de cette élection et que vous êtes content quand les gens sont censurés pour parler de leur opinion réelle, attendez simplement que quelqu'un que vous aimez soit inscrit sur un bulletin de vote et qu'il soit censuré. Je veux dire, je pense que certains d'entre vous ont vu ça. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient de ce qui s'était passé avec Bernie Sanders. Les partisans de Bernie Sanders qui parlaient de ce genre de choses. Il est temps de riposter. Peu m'importe qui est votre candidat, je me fiche de qui tu aimes. Peu m'importe qui tu suis sur Facebook. Je ne supporte pas certaines personnes comme Chrissy Teigen, mais je pense que c'est un être humain horrible. Mais je veux que vous puissiez connaître ses opinions. Je ne veux pas qu'elle soit fact-checkée. Si c'est ce que vous voulez écouter, grand bien vous fasse. Je pense que beaucoup de ces gauchistes sont nuls. Je ne supporte pas Alexandra Ocasio-Cortez, je ne peux pas la supporter. Mais tu sais quoi? Mais je la regarde, et je sais quand c'est juste, et je sais quand elle ment. Je n'ai rien dans mon cœur qui pense que c'est le droit de quelqu'un d'autre de la censurer en fonction de ses opinions. Si elle pense que l'Amérique est un horrible pays raciste corrompu, je ne veux pas que ces faits soient fact-checkés et supprimés, je veux lui prouver qu'elle a tort avec ma liberté d'expression. C'est ce sur quoi ce pays a été bâti, la liberté d'expression. Votre liberté d'expression peut être votre opinion peut être erronée, mais je veux protéger votre mauvaise opinion avec ma bonne opinion. Je veux pouvoir parler, nous devons pouvoir parler et avoir des débats. Nous ne pouvons pas accepter de voir ça. Nous avons des politiciens lâches qui permettent que cela continue. Je ne veux pas voir un autre misérable, je ne veux pas voir un autre misérable, je vais amener Jack au Congrès pour lui poser des questions et ne rien faire après. Nous devons les frapper là où ça fait mal. Là où ça fait mal, c'est dans leur poche. Donc encore une fois, nous avons intenté une action en justice. Nous l'avons lancée, vous pouvez visiter factcheckzuck.com. Candace Owens contre Mark Zuckerberg et l'ensemble de ces fact-checkers faibles et soumis. Nous les attaquons. J'en ai assez de ça. J'en profite pour vous dire de faire suivre ça sur Instagram, sur Facebook. Voyez ce que nous faisons et s'il vous plaît, donnez ce que vous pouvez. Je déteste demander de l'argent au milieu d'une pandémie. Quand je parle de pandémie, j'en parle davantage du fait que je sais que beaucoup de gens ont été mis au chômage ou en congé pendant une grande partie de cette année. Si vous ne pouvez pas vous permettre de donner de l'argent pour ces procès, je comprends tout à fait. Alors je vous demanderai de prier, car je me suis fait beaucoup d'ennemis ici parmi ces grands de la technologie.
Alors priez. Je pense que les prières m'ont gardé en sécurité jusqu'ici dans ma vie, dans ma carrière. J'ai reçu des menaces de mort et je pense que je suis toujours ici grâce à Dieu et à cause des prières des gens dans tous les pays. Au Royaume-Uni et jusqu'à l'Australie, vous m'avez soutenu depuis le début. Donc si vous ne pouvez pas vous permettre de donner, priez simplement. Si vous n'avez pas les moyens de donner, peu m'importe combien, c'est peu. Si vous me dites, Candice, tout ce que je peux donner, c'est 25 cents pour ce procès cette semaine, génial, nous le prendrons. Ce sera un procès coûteux, donc nous le prendrons. Nous prendrons vos 25 cents. Si vous faites mieux pour une raison quelconque, que votre emploi ait été protégé et que vous êtes prêt à donner un peu plus, alors faites-le. Nous avons besoin que tout le monde s'y mette. Je mène ce combat pour tout le monde. Une fois que nous aurons créé cette jurisprudence devant les tribunaux, tout le monde pourra s'en prendre à ces fact-checkers. Nous ne pouvons pas permettre que cela continue. Nous devons nous lever. Je n'ai jamais de ma vie pensé que je vivrais dans un pays où l'on me dit où marcher, où l'on me dit si l'on peut voir nos parents, ou si l'on peut rencontrer des amis. Vous vous rendez compte que des gens appellent la police pour dénoncer leurs voisins? Sérieusement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce le règne de Joseph Staline? Comprenez-vous ce que vous faites lorsque vous dénoncez vos voisins qui sont avec leur famille et leurs amis? Réveillez-vous, c'est du socialisme pur et dur. C'est ce qui conduit au communisme. Nous devons nous défendre. Peu m'importe de quel côté vous êtes, nous devons nous défendre les uns les autres contre les grandes technologies, contre les élites du gouvernement. Personne n'a le droit de vous dire quand vous pouvez quitter votre maison. Personne n'a le droit de masquer vos enfants. Et s'ils pensent qu'ils ont le droit, alors nous devons les combattre. Et c'est ce que je fais. Allez voir factcheckzuck.com. Je sais que certaines personnes disent que le serveur est tombé. C'est parce qu'il y a tellement de gens dessus. Nous nous en occupons. Nous allons avoir un plus gros serveur. Je vous entends, je lis vos commentaires. Je vous promets, nous allons avoir un serveur plus puissant. Attendez et continuez d'essayer de revenir sur le site. Ça ira. Ça a été piraté ces dernières heures parce que je l'ai annoncé sur 3 de mes plateformes. Mais je vous promets que nous n'autoriserons pas ce coup d'État des Chinois. Nous savons que c'est exactement ainsi qu'ils gèrent leur pays. Ils ont lancé le virus et ils sont de retour en 2 semaines. Et maintenant, tout à coup, l'Occident est attaqué. Nous ne pouvons pas contrôler ce virus. Nous fermons nos entreprises, nous fermons nos écoles. Mais pour une raison quelconque, en Chine, c'est 2 semaines avec une population de 1,3 milliard d'habitants et ils ont tout réglé en 2 semaines. Voilà à quoi ça ressemble. Le marxisme est arrivé sur les côtes américaines. Un totalitarisme est arrivé sur les côtes américaines. Mais je vais me battre, Je vais me battre avec tout ce que j'ai en moi. Et je ne fais que commencer. Nous nous attaquons à la censure technologique. Visitez le site www.factcheckzuck.com. Très bien les amis, je vous aime. Merci de m'avoir accordé votre attention. Partagez. Si vous avez des questions, envoyez un email à info@candiceowen.com. Merci les amis. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager. Chaque partage est une petite bataille de gagner dans cette lutte pour la réinformation. Abonnez-vous et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir via mon Tipeee. Le lien est sous la description de la vidéo. Et prenez soin de vous. Ensemble, on va gagner.